Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 46 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Ceux qui ont vu l'épisode précédent, eh bien, le jeu avait crashé après une victoire en prolongation. J'ai finalement réussi à recréer le même scénario, mais ou presque. C'est juste que j'ai remporté le match 3-1 au lieu de 3-2 en prolongation, mais ça a été long. Parce qu'à chaque fois... parce que là, il fallait que je recommence à partir de la série contre les Flames. Ben là, finalement, je perdais la série. Ou, j'essayais aussi que ça soit pas mal les mêmes équipes qui passent en deuxième ronde. Puis il y a une fois que j'avais réussi à recréer le scénario, mais au lieu des Panthers, ben, c'était le Canadien qui avait passé en deuxième ronde. Puis vu que les Panthers, c'est une des meilleures équipes du circuit, ben je voulais quand même que ce soit eux qui passent en deuxième ronde pour que ça soit plus... réaliste dans le sens qu'on ait vraiment recréé tout, parce que ça aurait pu être bien différent si ça avait été le Canadien qui avait passé au deuxième tour. Donc finalement j'ai réussi. On est prêt à starter pour le match numéro 2 de la série contre les Canucks. On mène cette série-là 1-0. Sans plus tarder, bien on va débuter le match. Et pour ce duel-là, ce sera encore une autre fois un duel entre Thatcher Demko et Ilya Konovalov. Donc, voyons voir qui aura le dessus lors du match numéro 2. C'est parti du côté du Rogers Place. Je pense qu'il y a peut-être une équipe qui diffère là, de qu'est-ce qui s'était passé avec le jeu Crash. Mais quand même, c'est pas trop pire. J'ai réussi à recréer pas mal ce qui s'était passé. Et là, pendant ce temps-là, il y a Tyler Pearson qui a été chassé pour avoir retenu. Donc, un avantage numérique dès le départ dans le match. Là, c'est Zibanejad aussi qui est comme une pénalité. Donc, encore une fois, on va être en avantage numérique. Le premier, ça n'a pas été très fructueux. Le deuxième, on lance un petit peu plus, mais encore une fois, on n'a pas réussi à marquer. Les Bessers ensuite qui nous remet ça dans la face. Premier tir du match, c'est Konovalov qui cède. C'est un peu dommage ça par exemple. Un seul lancé puis c'est déjà 1-0 pour les Canucks. Là c'est nous qui s'amène dans le territoire adverse, mais Demko qui résiste. Les Canucks qui reviennent à la charge. Cette fois-ci c'est nous qui a bien réussi à jouer défensivement. Là, une attaque dans le territoire des Canucks. Les Canucks, toutefois, qui récupèrent la rondelle. On la reprend et on la ramène dans une offensive, mais on n'a pas réussi à déjouer Demko. Il reste encore 2 minutes à la période. L'avance d'1-0, mais tient toujours. Et là, c'est Paysic qui est chassé pour bâton élevé. Donc, les Canucks qui ont une chance d'ajouter un deuxième but. Donc, la période qui est terminée. Toujours 1-0 les Canucks. 11-6 les tirs en faveur des Oilers. Encore 48 secondes d'avantage numérique pour les Canucks. C'est parti en deuxième. On est de retour à 5 contre 5. Là, c'est Harmonic qui est chassé pour rudesse. Étant donné que les premiers avantages numériques n'ont pas bien fonctionné. On va essayer autre chose. C'est parti. Malheureusement, ça n'a pas changé tant grand chose. On a tiré une seule fois en avantage numérique. Et on est dans le territoire ennemi. Et finalement, McDavid qui met ça 1-1 sur des passes de Carlington. On est de retour à la case départ.
vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Le Quinn Hughes qui est chassé pour obstruction. On va jouer encore avec les tactiques. On est dans le territoire ennemi. Mais Demko qui a fait l'arrêt. Et finalement Bouchard qui marque. Donc le changement de stratégie va finalement avoir porté ses fruits. McDavid et Draisaitl qui récoltent les passes. On prend les devants pour la première fois du match. C'est à voir maintenant si on peut retraiter au vestiaire avec cette avance-là. Et non, Jarvis qui crée l'égalité aussitôt sur des passes de Tanner Pearson et de Justin Robida. Dommage, 2 buts sur 8 tirs. C'est pas le meilleur départ de Konovalov présentement. Et on s'amène dans le territoire ennemi. Mais on n'ira pas plus loin. Autre attaque dans le territoire offensif, mais encore une fois, on réussit pas à marquer. Dernière minute de jeu. Et la période qui se termine là-dessus. Donc 21-9 les tirs, mais c'est 2-2 la marque. Si Konovalov avait été un petit peu plus vaillant, on aurait pu mener ce match-là, mais malheureusement, c'est l'égalité. Donc on part la troisième. Et Nylander qui met ça 3-2 sur des passes de Holtz et Klingberg. On va souhaiter que Konovalov soit plus solide jusqu'à la fin du match. Et Holtz qui met ça 4-2. Donc là, ça c'est un gros but. Ça nous permet de mener par 2 et de respirer un peu plus. Toutefois, les Canucks qui reviennent à la charge aussitôt. On a résisté cette fois-ci. On vient de passer la mi-chemin de la troisième période. On mène toujours par 2. Maintenant par 3 parce que Alexander Nylander qui a marqué sur des passes de Dahlen et de Klingberg. Donc le match est pas mal dans la poche, j'ai envie de dire. On ne parlera pas trop vite là, mais on mène par 3 buts avec 7 minutes à faire. Normalement, on devrait s'en sortir. Encore 2 minutes 24 au match. On s'amène dans le territoire offensif. Mark Pysyk a encore un match de... Après le match, je vais peut-être changer son rôle. C'est peut-être ça qui marche pas parce qu'il y a 48 de cote. Et pourtant, il y a pas, il y a un tir, il y a une mise en échec. Il n'y a pas de négatif dans les plus et moins. Et pendant ce temps-là, McDavid qui ajoute un but sur des passes de Klingberg et Draisaitl. Mais ouais, je vais changer le rôle de Pysyk parce que ça n'a pas de sens là. Donc on vient d'aller chercher le match numéro 2. Et on termine ça avec un but de Holtz. 7-2 la victoire. Donc on mène 2-0 dans la série. On s'en va à Vancouver. Avec le vent dans les voiles. Klingberg a fini le match avec 4 mentions d'aide. Très bon match pour le défenseur suédois. La série est égale entre Floride et Boston. Série égale entre New Jersey et
Columbus. Et série égale entre Colorado et LA. Donc, il y a juste nous là, qui mènent 2-0 dans notre série. Ça va pas bien que Boston réussisse à sortir les Panthers. Et que LA réussisse à sortir Colorado. Bon. Fait que du côté de Basic. Checker c'est quoi les rôles qu'il peut occuper. Stay home defenseman. Bon, ce serait pas pire ça. Ou crease clearing defenseman aussi, ça serait bon. Shutdown defenseman. Ou old school defenseman. Je pense que stay at home defenseman, ça serait mieux. Je sais pas c'était quoi son rôle. On va aller voir dans les shutdown defenseman. Puis moi j'avais mis un peu PC qui est titre. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est que c'est. Stay at home defenseman. Bon, on va essayer ça d'un coup que ça serait mieux. Donc, match numéro 3. On se transporte du côté de Vancouver. Et ce sera un autre duel entre Demko et Konovalov. C'est parti pour le duel numéro 3. Ce serait pas peu de remporter ça. Ça mettrait beaucoup de pression du côté des Canucks. On est dans le territoire des Canucks, mais on n'a pas réussi à marquer. Autour de Vancouver d'attaquer. On vient de frapper le poteau. Les Canucks qui s'amènent dans notre territoire. Et là, Besser qui est chassé pour retarder le match. On va mettre la stratégie qui avait fonctionné le dernier coup. Donc, c'est parti, avantage numérique. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. On a tiré peut-être 2 ou 3 fois. Sauf que l'attaque se poursuit présentement. On rate la cible, on reprend le retour. Et on réussit pas à rien faire, malheureusement. Mais on a une bonne première période à date. 10-3 les tirs. Bon match sur la route à date. Sauf que c'est toujours 0-0 au compteur. Et Konovalov est celui qui cède en premier malgré qu'il a reçu seulement 4 tirs. C'est Ben Hutton sur des passes de Texier et de Peterson. C'est dommage parce qu'on connaissait une bonne première période. Puis encore une fois, le Konovalov qui cède une deuxième fois cette fois-ci. C'est Besser sur des passes de Peterson et de Tanner Pearson. Vraiment pas un bon début de match pour le gardien. Nylander qui réduit l'écart sur des passes de Ehlers et Holtz. On est encore dans le match. Et on crée l'égalité. En fin de période, c'est Faksa sur des passes de Bouchard. Donc au moins les attaquants qui répondent à l'appel, contrairement aux gardiens. Et résultat, c'est 2-2 après une période. 16-9 les tirs en notre faveur. On part la deuxième.
Ah, j'ai pas pensé de checker si PC que ça s'était amélioré. Ben, à date, il est à 50 partout, fait que c'est pas trop pire, mais. On va plus le voir en fin de match là, si ça a marché ou pas. Et là, Nurse qui est chassé pour avoir retenu. Klingberg qui puis Nurse, là, cette paire-là, était sur les 2 buts des Canucks. Ça fait mal. Donc, désavantage numérique pour nous. On va souhaiter que notre piqué va être solide. Longue séquence présentement, mais il se passe pas tant grand chose. Et les Canucks qui reprennent les devants 3-2 en power play. Besser sur des passes de Quinn Hughes et de Tanner Pearson. Notre piqué qui a pas fait le travail malheureusement. Et Besser qui en ajoute. Il en a combien de buts, Besser? Il me semble que ça fait au moins 3 buts qu'il a peut-être marqué dans ce match-là. C'est ça, c'est son tour du chapeau pour Besser. Ça se corse. Draisaitl qui ramène ça à 4-3. Et Konovalov a 26 de cote dans ce match-là. Pas son meilleur match, mettons. Mais il dit que j'allais lui donner le poste de numéro 1. Sauf que s'il me sort un deuxième match de même lors du 4e match de la série, je vais peut-être considérer à remettre Sorokin. On s'amène dans le territoire adverse, mais on n'a pas réussi à marquer. Autre attaque des Canucks. On récupère la rondelle, on s'amène dans le territoire central, mais on la perd. Les Canucks qui se réinstallent à nouveau dans notre zone. On s'en est sorti. Encore 3 minutes à la deuxième. C'est toujours 4-3 pour les Canucks. Est-ce qu'on peut marquer un petit but en fin de période? Là, les Canucks qui attaquent. On s'en sort. Et la période qui se termine là-dessus. Donc 4-3 les Canucks après 40 minutes de jeu. 29-20 les tirs en notre faveur. Puis ici que c'est sans dire que c'est bon. C'est déjà un petit peu moins pire. Mais ça pourrait être mieux encore. Donc on starte la troisième. Est-ce qu'on peut surprendre les Canucks à aller chercher le match numéro 3? Ça mène dans le territoire ennemi. On n'a pas réussi à marquer. Les Canucks qui récupèrent la rondelle, ça mène dans notre zone. Konovalov va faire l'arrêt. Et là, les Canucks qui en ajoutent un autre, ça va faire mal. « 5-3 là. Je pense que ça vient d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil dans ce match-là.
Il y en a fait une qui est chassée pour avoir fait trébucher. Et Pearson qui en ajoute 6-3 en avantage numérique. Donc on va oublier ce match-là. La série qui est maintenant rendue 2-1 pour nous. Suite à un très mauvais départ de Konovalov, là c'est vraiment dégueulasse pour vrai. Là. On laisse une autre chance pour le match numéro 4, mais comme je dis, s'il nous sort un autre match comme ça, on n'aurait pas le choix de le changer. Donc défaite de 6-3. C'est une belle performance de Brock Besser qui a un tour de chapeau dans cette rencontre-là. Carlington qui est maintenant plus à l'aise à gauche. Bon, on va y voir ce qui se passe dans les autres séries. Boston mène la série 2-1. Columbus mène New Jersey mène la série 2-1. Et Colorado mène la série 2-1. Et nous, évidemment, on mène notre série 2-1. Donc Boston qui est en train de surprendre un peu les Panthers. Reste à voir s'ils vont être capables de terminer le travail. Là, moi, c'est les Kings là, que j'aimerais ça qu'ils remontent dans leur série. Parce que ça me tente pas tant d'affronter Colorado. Ça va pas être d'aller chercher le match numéro 4. On retournerait à domicile avec l'occasion d'éliminer les Canucks. Non, le loading est bien long. Ah, c'est parce qu'on va commencer un nouveau mois. C'est pour cela. On va regarder les statistiques après ça. Voir c'est qui nos meilleurs joueurs en série jusqu'à maintenant. J'imagine que c'est pas mal McDavid, Draisaitl, mais juste pour le fun, voir à quoi ça ressemble les stats. Je vais me chercher de quoi à boire en attendant. Bon, notre développement. Ça ressemble à quoi? La voix qui progresse pas encore. Bourgault, lui, je suis content, il va être prêt pas mal pour l'année prochaine, mais je vais peut-être bien le faire jouer quand même une année dans la Ligue américaine, là, mais il est déjà rendu à 2 étoiles. Son potentiel il est seulement de 3, mais quand même, ça pourrait être un bon joueur bottom 6. Joueur de 3e trio s'il atteint son 3 étoiles. Là. Notre défenseur, choix de première ronde, lui, il fait absolument rien. Encore moins 26 cette année. Lui, je pense que ça va être un flop. Mais bref, bon, allons voir nos joueurs. À date, c'est évidemment McDavid, Draisaitl qui run pas mal ça. Il y a Manta qui a un point par match. Bouchard aussi. Holt c'est 7 en 9. Hanifin 7 en 9. Quand même pas si pire. Pas mal tout le monde là, qui met la main à la pâte. Maintenant les stats de gardien de but. En série.
Sorokin, il a 7,57 de buts alloués, 739 d'efficacité. Pas vraiment ce qu'on appelle un gardien de but dominant. Puis même Konovalov, il vient de baisser en bas du 900 d'efficacité en raison du dernier match. On est prêt pour le match numéro 4. Là, Konovalov, reprends-toi s'il te plaît. J'ai besoin de ce match-là. Il a dirigé 3 tirs déjà au but à date. Encore une fois, un bon départ. Et on marque les premiers cette fois-ci, c'est Nylander. Sur des passes de Holtz et Ehlers. Donc cette fois-ci, notre début de match va avoir rapporté. Autour des Canucks d'attaquer. Konovalov vient de faire 2 arrêts. Là, Konovalov a un meilleur début de match, a déjà fait 6 arrêts. Encore 4 minutes en première, c'est l'égalité au niveau des tirs, mais on mène 1-0. Ah, j'ai pas pensé de regarder Pysyk à la fin du match si il avait bien performé finalement. On récupère la rondelle dans le territoire ennemi. Et Demko qui fait l'arrêt. Dernière minute de jeu en première. Et ça se termine là-dessus, donc 1-0 pour nous, 14-12 des tirs en notre faveur, donc une bonne première période pour tout le monde. Puis ici qu'au-dessus de 50, c'est déjà pas pire, c'est déjà un bon début. Il est quasiment autant bon que Klingberg au niveau des stats, ouais, au niveau des cotes plutôt. Donc c'est déjà ça, on va espérer que ça va se poursuivre. La deuxième est en marche. P6, on parlait de lui justement, chassé pour avoir retenu. Et le Piqué qui fait le travail. Là, on est dans le territoire offensif, mais on ne réussit pas à marquer malheureusement. On arrive à la mi-chemin du match et de la deuxième période. Notre avance d'un but qui tient toujours. À date, Konovalov fait le travail, mais reste à voir si ça va toffer. Et là, Dillon qui est chassé pour obstruction. On va remettre notre stratégie. Je pense jamais de la mettre avant de commencer le match. Et on marque en avantage numérique. Gros but en fin de deuxième. Draisaitl sur des passes de Bouchard et McDavid. Un but qui va faire du bien. Maintenant, si on peut retourner au vestiaire avec l'avance de 2-0 ou 3-0, parce que Faxa vient de marquer encore une fois. Sur des passes de Holtz et Nylander. On vient de prendre une sérieuse option sur le match numéro 4. Donc la deuxième qui est terminée, 3-0 pour nous. 24-19 les tirs.
On débute la troisième avec beaucoup de confiance. Si Konovalov peut être moindrement bon, on devrait s'en sortir avec la victoire. C'est encore 14 minutes. Il me semble que c'est long. Mais quoi qu'on mène 3-0, fait que tu sais, j'ai pas vraiment à m'en faire, mais des fois ça peut revirer de bord assez vite une game. Mais à date, Konovalov est solide. « 98,9 de cote, c'est le jour et la nuit avec le dernier match. Là, Peterson qui est chassé pour faire trébucher, donc ça va nous permettre d'écouler 2 minutes ou d'ajouter un but. Les deux seraient quand même utiles. On a écoulé les 2 minutes. Il en reste plus que 7. Là, on vient de frapper le poteau. Il reste 5 minutes. Le autour des Canucks d'attaquer. Konovalov qui résiste encore. Donc le match est pas mal dans le sac là, avec 1,54 à faire, puis en plus on vient de marquer un but, c'est Nurse sur des passes de McDavid et Manta, donc on va revenir à Edmonton avec une avance de 3-1 dans la série. Encore 30 secondes et voilà, c'est terminé. Jeu blanc pour Konovalov après avoir connu un match désastreux. Donc belle façon de rebondir pour notre gardien. Et là, on mène 3-1 dans la série. Dans la série, pardon. Petite série courte, ça se prendrait bien. Ça éviterait des blessures. Là, les Bruins qui mènent 3-1 dans la série. C'est égal entre l'Avalanche et les Kings. 3-1 pour les Devils contre les Blue Jackets. Et 3-1 évidemment pour nous. Puis aussi, on avait des blessures, me semble. Il y en avait Betton puis Broberg, je pense. Peut-être que Broberg va être sur le bord de revenir. Faudrait que j'aille checker ça, justement, les blessures. Là, c'est quoi la situation? Parce que je sais qu'il y en a un qui restait un mois à peu près. Mais je pense que c'était Betton. Et si on peut battre les Canucks, on passerait en finale de l'Ouest pour la première fois, malgré toutes les saisons qu'on a eues de... Je dirais pas de domination, mais on a terminé quand même quelques reprises dans les premiers. Puis on s'est toujours fait pointer la porte de sortie en deuxième ronde, me semble. Il me semble que oui. Fait que si on peut passer en finale de l'Ouest, ce serait pas pire, ce serait déjà une première. Oh, c'est le temps de sélectionner les joueurs du Hall of Fame.
Faut que j'en choisisse combien dans tout ça, là? Ok, faut que j'en choisisse un. Ah, tiens, on va y aller avec Covey. Je sais que c'est pas lui qui mérite le plus, mais on va y aller avec Covey, quand même. Peut-être qu'Elias aurait été un bon choix aussi. Bon, c'est les blessures que je voulais regarder. Roster. Injury list. Ah, c'est ça, Broberg, il reste encore 2 à 3 mois. Fait que Broberg, on le reverra pas là, avant la saison prochaine, malheureusement. Il y a Betten qu'on va peut-être être bon pour avoir avant la fin des séries, mais c'est pas le joueur qui va nous offrir un impact majeur. Là. J'aurais préféré l'inverse, que Broberg lui reste 2 à 3 semaines, puis Betten 2 à 3 mois. Faudrait que je retourne regarder, voir si j'aurais pas des défenseurs dans la Ligue américaine. Mais j'avais checké l'autre fois, il me semble que c'était tout le temps rien que 1.5 étoiles. Scouting report. D'accord. Depth chart. Lui est ensuite, fait que je peux pas le rappeler. Non, c'est ça, j'ai personne vraiment. Fait qu'on va continuer comme ça. Match numéro 5 du côté d'Edmonton. Autre duel entre Konovalov et Demko. C'est parti. Est-ce qu'on peut mettre fin à la série dans ce match-là? Ehlers qui est chassé pour avoir fait trébucher dès le départ. Pas vraiment la façon optimale de commencer le match. Et là, Carlington qui vient de se blesser en plus. Ouais, un début un petit peu catastrophique là. Faut avouer. Et les Canucks qui ouvrent la marque en plus, là, vraiment, ça pouvait pas être plus pire que ça comme début de match. Manque juste que McDavid puis Draisaitl se blessent là, puis au moins Nylander vient de créer l'égalité sur les passes de Darlin, donc ça vient mettre un petit baume là-dessus. On récupère la rondelle dans le territoire offensif. Mais on n'ira pas plus loin. Autre attaque dans le territoire offensif. Mais Demko qui résiste encore une fois. On persiste, on est encore dans le territoire des Canucks, ça va finir par payer, j'imagine. Reste encore 3 minutes à la première, toujours 1-1 la marque. Mais on est souvent en territoire offensif, ce qui est une bonne chose, sauf qu'on réussit pas à capitaliser sur les chances. On est rendu à 12 tirs quand même. Donc après 20 minutes de jeu, 1-1 la marque, 12-7 les lancers. Plusieurs joueurs là, qui inquiètent. Le Holtz à 48, Pissick à 48. Ah, je dis plusieurs, finalement il y en a juste 2, mais quand même. On va starter la deuxième comme ça.
Et le Pissick qui est chassé pour faire trébucher. Donc Pissick là, qui s'aide vraiment pas dans ce match-là. Et le Peterson qui est chassé pour faire trébucher. Donc au moins, ça vient mettre fin à l'avantage numérique des Canucks. Si on peut capitaliser là-dessus, ça serait pas pire. Malheureusement, non. Il reste encore 7 minutes en deuxième. Là, on vient de frapper le poteau. Du côté des Canucks. Dernière minute de jeu en deuxième. Ça se termine là-dessus. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est 1-1 la marque. 22-20 les tirs au but. On est prêt pour la troisième. C'est parti. Mon Dieu. Les Corneilles ont décidé que ça les tentait aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Dallin qui marque sur des passes de Klingberg et Norris. On prend les devants 2-1 en début de période. Et là, c'est Joona Kopanen qui est chassé. Un avantage numérique important. Là, si on peut réussir à marquer un but là-dessus. Relic drop pass et motion to treat. On va essayer de quoi de nouveau. D'un coup que ça pourrait marcher. Malheureusement, il s'est pas passé grand-chose pendant cet avantage numérique-là. Il reste encore 9 secondes à la pénalité. Et ça a été écoulé malheureusement. Ça va être cliché de dire ça, mais il me semble qu'un autre but, ça se prendrait bien. Et là, on est dans le territoire ennemi. Mais Hutton qui a bloqué le tir en défensive. Et là, les Canucks qui récupèrent, ça mène dans notre territoire. Ils ont raté le filet cependant. Là, Nurse qui est chassé pour obstruction. Gros piqué à écouler. Là, les Canucks qui sont bien installés. On s'en sort là-dessus. Et la pénalité qui a été écoulée. Et Bouchard qui va ajouter le troisième but sur des passes de Nurse et Holtz. Un but qui va faire énormément du bien. Avec 7 minutes à faire au match, on mène par 2 buts. Dernière minute de jeu à disputer en troisième. Et le match qui se termine là-dessus. Oh, belle performance de Konovalov. Victoire de 3-1. Et les Oilers qui passent en finale de l'Ouest. Enfin, on a progressé. Et je peux vous dire que je vais sauvegarder en maudit. Pour être sûr qu'on se fasse pas avoir dans la prochaine série. Mais avant, je vais juste simuler jusqu'à... les Browns qui mènent 3-2. Et l'Avalanche qui mène 3-2. Et les Devils qui mènent 3-2. Mais bon, je vais juste simuler jusqu'à temps qu'on soit rendu à la prochaine série. Ensuite, je vais sauvegarder ça, puis on va terminer ça là-dessus. On va se garder ça pour vendredi.
Donc, finale de l'Ouest. On est à une ronde de participer à la finale de la Coupe Stanley. Cliquez sur continuer. Un petit update des autres séries. Et les Panthers qui se font pointer la porte de sortie par les Bruins. Très bonne nouvelle. Et les Jackets qui reviennent aussi de l'arrière de leur série pour égaliser ça. C'est également l'égalité entre les Kings et l'Avalanche. J'espère vraiment que les Kings vont gagner ce match-là. Donc, après la saison de rêve des Panthers, ils se font éliminer en deuxième ronde par les Bruins. Bon, les nouvelles du championnat du monde, on s'en fout. Je pense que les Kings ont gagné. Ce qui disait que Karliev avait eu un bon match, mais je ne sais pas si c'était pour le match numéro 6 ou le match numéro 7. Le Canada qui a planté la Corée du Sud 12-1. Quand même pas pire. Bien. On va checker les deux derniers messages. Après ça, on va être bon pour aller de l'avant. Continuer. Ouais, les Kings qui ont remporté leur série et les Devils aussi. Donc le carré d'as, ce sera les Oilers, les Kings, les Bruins et les Devils du New Jersey. On va juste simuler jusqu'à la journée du match. Et ensuite, on va sauvegarder ça et on va se laisser là-dessus. Donc, en même temps, si vous voulez faire vos prédictions, qui, selon vous, va aller en finale de la Coupe Stanley? Est-ce que ce sera les Kings ou les Oilers dans l'Ouest ou les Bruins et les Devils dans l'Est? Faites vos prédictions. Moi, je pense que les Devils ont passé les Bruins. Il y avait une bonne saison aussi. Puis en ce qui concerne notre série, je ne sais pas pour vrai. Nos gardiens sont tellement. Ben là, Konovalov a eu des bons matchs, là. Mais. Je sais pas. Dans l'Est, je mise pas mal sur les Devils, là, mais dans l'Ouest, je pourrais pas y aller d'une prédiction. Je pense qu'on est capable de passer les Kings, mais est-ce qu'on va être en mesure de le faire? Ça, c'est une autre histoire, là. Bon, fait qu'on va aller dans Home pour voir un peu c'est quoi qu'on a fait cette saison contre les Kings. On a eu 3 victoires et 1 défaite contre les Kings, donc ça c'est déjà de bon augure, mais en série, ça peut toujours être différent malheureusement. Donc là-dessus, un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode de Franchise Hockey Manager 6. On se retrouve vendredi
pour le début de la finale de l'Ouest entre les Oilers et les Kings. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée.